Dans cette vidéo de rappel numéro 2, nous allons parler du volume et décrire qu'est-ce que le volume. Donc le volume est l'espace qu'occupe un objet. Donc finalement, c'est la place qu'il prend. S'il est gros, ben, finalement, il aura un gros volume. S'il prend beaucoup de place, il aura un gros volume. C'est juste ça. Donc c'est l'espace qu'il occupe. Finalement, si vous êtes assis dans le bus à côté de quelqu'un qui déborde un petit peu de son siège, eh ben, ça signifie qu'il a un volume important. Voilà. Je pense que l'image est assez marquante. Donc le volume est l'espace qu'occupe un objet ou une espèce chimique. Son symbole, le symbole du volume, c'est grand V. Donc le grand V, il doit aller jusqu'à la deuxième interligne. Le volume se mesure avec un récipient gradué, comme une éprouvette graduée. Donc on va remplir ce récipient avec notre objet ou notre espèce chimique et on va mesurer la graduation sur l'éprouvette graduée qui va nous permettre d'obtenir, de lire son volume. Attention, si l'objet n'est pas un liquide, il va falloir l'immerger dans un liquide. On va mettre de l'eau. Alors ça, on va faire un petit schéma ici. Donc vous allez prendre une éprouvette graduée. Pardon. On va prendre une éprouvette graduée. Vous allez mettre un peu d'eau. Vous allez mettre dedans votre objet dont vous voulez mesurer le volume. Quand vous mettez l'objet, le niveau du liquide va augmenter. Et en fait, le volume va être l'augmentation du niveau ici. Donc, vous allez faire le volume numéro 2 moins le volume numéro 1 pour avoir le volume de votre objet. Donc, je reviens donc sur son unité. Son unité est le mètre cube. Le mètre cube a pour symbole un petit m, donc il ne dépasse pas la première interligne de votre quadrillage, avec un 3 qui est en exposant, c'est-à-dire qui est en haut à droite, mais on utilise plus fréquemment des unités comme le litre ou le millilitre, etc. Donc le mètre cube, c'est une unité de volume. Ça représente en fait un mètre cube va représenter un cube. Donc l'espace qu'occupe un cube qui fait 1 mètre de côté sur 1 mètre de hauteur sur 1 mètre de profondeur. Donc c'est un volume qui est vraiment très grand. Ici, 1 mètre cube, c'est important. Si j'avais 1 mètre cube d'eau, donc si je remplissais tout ça avec de l'eau, si je remplissais ce cube avec de l'eau, j'aurais un volume d'eau qui est bien sûr égal à 1 mètre cube, et ça serait égal à 1000 litres. Donc 1 mètre cube est une unité de volume qui est grande, qui est très grande. Elle correspond à 1000 litres. On va aussi noter, revoir rapidement, pourquoi je l'ai fermé, je vais la rouvrir. Ah, décidément. Voilà. Donc la façon dont j'ai noté, donc quand on fait la mesure d'un volume, le volume par exemple d'une pierre, le volume d'une pierre. Donc on va plonger, on va mettre de l'eau dans une éprouvette graduée, lire le volume de l'eau, jeter la pierre dans l'éprouvette. Le niveau de l'eau a augmenté, on va lire à nouveau ce volume, ce niveau, et on va faire la soustraction entre les deux. Comment je note le résultat obtenu? Eh bien, j'ai mesuré le volume, donc ici, j'ai mesuré voilà, le volume de la pierre, et il est égal, par exemple, à 200 millilitres. Donc voilà comment on note. Donc là, c'est grand V, c'est-à-dire que ma ligne, la ligne, hop, arriverait ici. La première interligne arriverait ici, et la deuxième plus haut. Donc le V, c'est bien un grand V, à ne pas confondre avec le petit v. Donc si je refais des lignes, première interligne, deuxième interligne, un petit v serait comme ça, un grand V serait comme ça. Donc ici, le volume est représenté par un grand V. Et on retrouve dans cette notation l'intégralité d'une phrase, c'est-à-dire
le volume de la pierre est égal à 200 millilitres. Donc là, j'ai toutes les informations nécessaires et indispensables. On ne peut pas écrire la pierre égale 200 millilitres, on ne peut pas écrire 200 millilitres, on marque bien le volume de la pierre égale 200 millilitres.